On vient à Repentigny, qui est un endroit plus... c'est campagnard, c'est rural, et il y a des belles plages. Pas des plages, mais disons qu'il y a du sable dans le fleuve, et l'eau du fleuve, à cette époque, est encore baignable. Les plages, bien, c'était un phénomène. Ça a mis Repentigny sur la map. En fait, il n'y a pas 7 ou 9 plages, il y en a exactement 8. Fait qu'il y en a 2 sur la rivière l'Assomption, la plage Bois-de-Boulogne et la plage Philippe. Il y en a 6 sur le fleuve. La plage Ernest, dont le propriétaire était M. Ernest Faneuf, et la plage Lebel, à l'île Lebel. Et les 4 dernières étaient situées complètement à l'est de Repentigny, presque à la limite de Repentigny-Saint-Sulpice. Vous aviez la plage Windsor, qui est la plus populaire des 8 plages. C'est là qu'il y avait le plus de monde. La plage Alouette et la plage Villa, qui appartenait à M. Ovilla-Rivet. Et la dernière plage, qui s'est appelée au début la plage Vénus, et M. Claude Blanchard, qui avait le bar La Cravate Blanche, a acheté cette plage Vénus pour l'appeler la plage Claude et Armande. On n'avait pas de commerce, on n'avait rien ici à part que les cultivateurs. Mais Repentigny-les-Bains, si on prend pour ce qui est de Montréal, les gens de Montréal qui veulent faire de la villégiature, c'était plus proche ici que s'en aller dans le nord, à Sainte-Agathe. Bon, la plage Windsor, c'était une plage très achalandée. Cette plage-là était très bien entretenue. M. Gagnon, il y avait beaucoup dans ça parce que au niveau de... Premièrement, cette plage-là avait un bel emplacement, puis c'était grand aussi, puis il faisait de la publicité aussi. La plage Alouette, au départ, c'était pas une plage. C'était, si ma mémoire est fidèle, dans les années 42-43. C'était un curé d'une grosse paroisse de Montréal, l'abbé Prévost, qui avait fait, je ne sais pas s'il les a fait bâtir lui-même ou s'il les a achetés de quelqu'un. Il avait fait bâtir des chalets d'été. 2 des plages les plus célèbres, la plage Windsor et la plage Ernest. À la plage Ernest, justement, le propriétaire, M. Ernest Faneuf, avait installé un grand chapiteau dans lequel il faisait des tombolas. Et le soir, il y avait des spectacles où participaient Fernand Gignac, Paulo Noël, Tizoun. Fait que ces gens-là, justement, la communauté artistique de Montréal venait à Repentigny. À Repentigny, le centre-ville est important, mais dans l'est de Repentigny, il n'y a pas grand-chose à un moment donné qui surgissait. Puis ça, moi, je trouve que c'est une plage qui donnait le ton dans notre coin, dans l'est de Repentigny. L'attrait de la plage Alouette, même si c'était une des plus petites plages de Repentigny, c'est qu'elle avait une salle de danse. À la plage Ernest, il y avait la grande tente, il y avait même un ring de boxe où les gens pouvaient boxer. Ils organisaient des combats de boxe. La plage de Belle, en mon souvenir, je me suis jamais baigné là, mais on allait aux petites vues du mardi ou du mercredi soir. Il y avait du cinéma qui se faisait. Pour 25 cents, le samedi soir, les gens pouvaient aller au cinéma. Toutes les plages de Repentigny, à partir de 4 heures, aller jusqu'à 8 heures le soir, toutes les plages se vidaient en même temps. Le dimanche, souvent, il y a beaucoup de gens qui se berçaient sur leur balcon, puis ils s'amusaient à compter les autos, ils regardaient passer, puis ça faisait de la vie, beaucoup de vie, surtout le dimanche soir et puis le samedi soir. C'est 4000 autos qui vont sortir entre 4 heures et 8 heures. Disons que moi, je me rappelle, des dimanches soirs, c'était notre hobby. Nous, on s'assoyait tous les dimanches. Papa nous avait fait des petites chaises. On s'assoyait sur nos petites chaises dans le gazon, en avant de la maison, et on comptait les autos. Tout ça s'est fait des années 1939, peut-être le sommet des années 57, et jusqu'à son déclin pour ce qui est du fleuve en 1965. Il y a la pollution comme première raison qui a fait le déclin. La deuxième, moi, je vois la construction domiciliaire. À partir de 1957, les premières maisons, Iberville Construction, la coopérative de Jean Deschamps, tout ça amène des nouveaux résidents. Et les commerces de la rue Notre-Dame se multiplient. Ça fait que les plages disparaissent avec ça. Un autre facteur, il y a l'autoroute qui est arrivée. Fait que les gens, avec leur auto, pouvaient se déplacer et aller plus loin. Fait que j'ai l'impression que les lacs des Laurentides et de la Naudière attiraient plus les gens pour la villégiature et la baignade. Fait que Repentigny a été délaissé à partir de ces années-là.
La MRC de l'Assomption. Un patrimoine à découvrir.